Et nous voulons continuer aujourd'hui, avant de partir sur le système économique proprement parlé, nous voulons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu veut que nous prospérons. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous prospérons? Je l'ai dit dimanche dernier, je l'ai encore dit hier, de manière claire et de manière limpide. Ça, c'est sans appel. Si quelqu'un te dit que Dieu veut que tu sois l'homme le plus riche de la terre, fuis la personne. Dieu ne fait pas la concurrence avec les non-chrétiens. L'objectif de Dieu n'est pas de faire le défi. En ensemble, si quelqu'un veut que tu sois l'homme le plus riche de la terre, fuis la personne. Dieu ne fait pas de défi ni de compétition avec les non-chrétiens. Dieu n'est pas dans les statistiques. L'or et l'argent lui appartiennent. Et tout ce que les non-chrétiens la font, c'est tout pour lui. Ça, c'est primo. Deuxièmement, si quelqu'un dit que Dieu ne se préoccupe pas de ton statut financier, fuis encore la personne. Parce que Dieu se préoccupe de ta vie. Il a dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu voudrait, la volonté de Dieu n'est ni que tu sois le plus riche, ni que tu sois le plus pauvre. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous tes besoins soient satisfaits et que tu aies un surplus pour faire avancer l'œuvre de l'extension de son royaume. C'est tout. Amen. Donc, évitons les extrêmes quand nous parlons du christianisme. Alors, pourquoi est-ce que Dieu veut que nous prospérons? C'est pour ça que je repose cette question. Je ne suis pas en train de dire pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois l'homme le plus riche de la terre, mais je suis en train de dire pourquoi est-ce que Dieu veut que nous prospérons. Il y a 3 raisons fondamentales parmi tant d'autres que j'ai retenues. La première raison, c'est que la prospérité est un droit des citoyens du royaume. C'est un droit des citoyens du royaume. En tant que citoyen du royaume de Dieu, membre de la famille de Dieu, membre de la maison de Dieu, c'est même un devoir, j'ai même dit droit, c'est même un devoir pour nous de vivre une vie prospère. Prospère, c'est-à-dire épanoui, c'est-à-dire fructueux, c'est-à-dire qui porte du fruit. Une vie prospère. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, car vous connaissez la grâce de Christ, qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Dieu nous a introduits dans une autre dimension de vie, pas pour que nous importions la prospérité dans le règne divin, mais il est mort pour que nous participions à la nature divine. Et si celui qui a choisi de nous accueillir en nous communiquant sa nature et ses grâces a dit qu'à moi l'or et l'argent, certainement, ce n'est pas du tout sa volonté que nous passions toute notre vie dans le manque et la carence. Dis Amen. D'ailleurs, 3 Jean 2, le 3e épître de Jean au verset 2, dans cette épître, l'apôtre Jean, l'ancien, dit à Gaius, le bien-aimé, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton âme? C'est que ton âme ici, qui est ton esprit, a été renouvelé par la mort et par la résurrection de Christ. Je souhaite que les effets de ce renouvellement-là soient concrets dans ta vie. Dis Amen. Amen. Puisque nous sommes d'en haut, les réalités d'en haut ne sont pas comme les réalités d'en bas. Les réalités d'en haut sont tout autres, sont différentes. Et Dieu veut que nous vivions concrètement dans ces réalités. Deuxième raison, la prospérité est la prérogative de la divinité. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains chapitre 10, verset 12. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Dieu est suffisamment riche. Alléluia. Nous allons voir par la suite plein de versets dans la Bible où Dieu, dans le psaume 50, Dieu pose cette question aux Juifs. Il leur demande, vous croyez que vous faites les sacrifices pour me nourrir? Est-ce que si j'ai faim, je vais vous demander à manger? Et les Juifs, et le point d'interrogation apparaît sur la tête des Juifs. Est-ce que si j'ai faim, je vais vous manger? Ah, je vais vous demander à manger. À supposer que je mange la nourriture des hommes. Des milliers de troupeaux sur la montagne sont à moi. Toutes les bêtes des champs m'appartiennent. Tous les animaux des fermes m'appartiennent. Maintenant, je vous pose la question. Si j'ai faim et que je vais manger la nourriture des hommes, dois-je vous demander à manger? Alléluia! Ça, c'est le psaume 50. Et c'est la question que Dieu pose aux Juifs. Il leur fait comprendre que la prospérité est une prérogative de la divinité. Ça, c'est facile, n'est-ce pas? Maintenant, l'apôtre Pierre dira que la puissance de Dieu nous a
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins la connaissance de ce que nous appelons par sa gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par nous devenions participants de la nature divine. Tout ça, tout le groupe français là pour dire que Dieu a mis en œuvre sa puissance pour que nous puissions acquérir tout ce qui va contribuer à une vie épanouissante et faire de nous par conséquent les participants de sa nature. Si la prospérité est une prérogative de la divinité, alors nous qui participons à cette nature divine, nous devons également participer à la prospérité. Nous devons faire partie de la prospérité. Et troisième raison pour laquelle Dieu veut que tu prospères, c'est que tu ne peux pas être kingdom purpose si tu ne prospères pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas réellement travailler à l'extension du royaume si tu ne prospères pas. Demandez-moi pourquoi. Parce que tu seras tout le temps en train de travailler pour satisfaire tes propres besoins. Quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout, il leur fait comprendre que vous en avez déjà en abondance. Vous en avez déjà suffisamment. Préoccupez-vous d'autres choses. Les non-chrétiens sont pauvres. C'est pour ça qu'ils passent toute leur vie à chercher de quoi payer la maison et payer les factures. Mais en ce qui vous concerne, c'est déjà donné, c'est déjà assuré, c'est déjà garanti. Vous allez vous occuper du royaume. Celui qui n'a pas conscience du royaume, c'est celui qui a conscience de sa pauvreté. Amen. Tu peux avoir des milliers en banque et être toujours pauvre dans ton esprit. Parce que tu as toujours conscience du manque. La pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, ce n'est pas le capital financier que tu as d'abord. La pauvreté, c'est la conscience que tu as. Quelle est ta conscience? Tu as conscience de ce que tu manques quelque chose ou tu as conscience de ce que cette chose t'est déjà donnée? C'est cela qui définit si tu es pauvre ou si tu n'es pas pauvre. Le pauvre verra le verre du pasteur Attali Rachel à demi vide. Et le prospère verra le verre du pasteur Attali Rachel à demi plein. C'est le même verre, avec la même quantité d'eau, mais deux perspectives différentes. Alléluia. Alléluia. Et puisque ce que tu vois est ce qui se manifeste dans ta vie, si tu vois le verre à demi vide, tu vas expérimenter le vide. Tu vois le verre à demi plein, tu vas expérimenter le plein. Globalement, ou alors simplement, c'est ça le principe. C'est pour ça que Jésus dit, ne voyez pas le verre de tes avoirs, ne vois pas le verre de tes possessions et de tes avoirs, de tes besoins à demi vide. Vois-le à demi plein. Si tu le vois à demi plein, tu ne vas plus stresser et tu vas te concentrer sur le royaume de Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va remplir le verre. Et si tu le vois à demi vide, tu vas stresser et tu vas aller vivre ce que les non-chrétiens vivent dehors. Dieu veut que nous soyons prospères parce que c'est nécessaire pour prendre soin du royaume. Dans le 3e épître de Jean, l'apôtre, prie que Gaius soit prospère. Et par la suite, il demande à Gaius de prendre soin des gens, d'exercer l'hospitalité. La question est celle-ci. Si Gaius ne parvient pas à avoir du pain pour lui et pour sa propre maison, il va exercer l'hospitalité comment? Quelqu'un a une possibilité de réponse? Alléluia. Alléluia. Contrairement à ce que j'ai souvent pensé, on nous a souvent présenté l'évangile comme étant l'affaire des pauvres. Mais croyez-moi, l'une des forces principales de l'évangile, c'est que dès ses débuts, il y avait beaucoup de riches dedans. Et ce sont ces riches qui investissaient sans compter pour l'évangile. Les apôtres n'étaient peut-être pas riches, mais il y avait à côté, dans ce groupe-là, des gens qui étaient sauvagement et exagérément riches. Amen. J'ai fait des recherches sur une femme, une Galiléenne qu'on appelait Marie de Magdala. Marie de Magdala était une femme énormément riche. Et une femme seule, dont elle n'avait pas de mari. Et probablement pas d'enfants qu'elle devait jeter. Les enfants étaient à tous grands. Donc tout l'argent, elle finançait le ministère de Jésus avec. Il y avait Jeanne, la femme de Susa, qui est l'intendant d'Hérode. Vous savez ce qu'un intendant touchait à l'époque là? Alléluia! C'est dans Luc chapitre 8. Il y avait des gars.
On vous dit que quand Jésus arrivait à Jérusalem, il aimait aller prier où? Au jardin de... C'était pour qui? C'était pour la mère de Jean-Marc. Amen. Celui qui a écrit l'évangile selon Saint Marc. Ça appartenait à la mère de tout un jardin pour une femme. Jean-Marc, quand on a attrapé Jésus, il n'y avait que le drap sur lui. On a attrapé le drap, il a laissé le drap, il a couru sans caleçon. Oui, c'est lui. C'est là, la mère de Jean-Marc. C'est le jardin de Gethsemane. Le tombeau dans lequel il a été enterré, c'était le tombeau de qui? Ésaïe 53 dit qu'il a été enterré dans le tombeau du riche. C'est-à-dire que du début à la fin, le ministère a été soutenu par les gars qui étaient loups. Ils en avaient suffisamment pour eux, ils pouvaient investir. Amen. Je peux te citer comme ça beaucoup. J'ai été intrigué, pasteur Atali Rachel, dans Actes chapitre 12. Le jour où l'ange délivre Pierre de la prison. Est-ce qu'il court pour partir chez Jacques l'Ancien? Non. Est-ce qu'il part chez Jean l'apôtre? Est-ce qu'il part chez un autre apôtre? Tous les gars habitent à Jérusalem. Il part où? Il est parti chez la mère de Jean-Marc. Amen. Il est parti chez la propriétaire du jardin de Gethsemane. C'est là-bas qu'il est parti toquer. Pourquoi? Parce que comme il veut fuir Jérusalem, il sait que c'est là-bas qu'il aura les moyens pour aller en mission ailleurs. Vous croyez que comme la Bible a dit que et il s'est levé, il est parti, on l'a aussi laissé comme ça, il est sorti, il est parti. Non! On devait lui signer le chèque là-bas. Puisqu'il va aller, il va arriver ailleurs vivre comment? Évangéliser comment? Rode a dit que j'entends Pierre, les gars ont dit que Pierre, ça ne peut pas être Pierre. Si c'était Pierre, il devait venir avec Jacques, avec les gens, les apôtres. C'est Pierre qui est à la porte là-bas, il vient. Amen! Non, il ne faut pas faire comme si... Il ne faut pas faire comme si quand il y a un riche à l'église, c'est qu'on a abandonné la foi. C'est faux. Vous tous, vous êtes censés être millionnaire. Je vais me débrouiller, même s'il faut taper la chicotte sur ta tête. Je vais me débrouiller pour que tu sois millionnaire. La force de l'évangile a toujours résidé dans le fait que il y avait des gens qui étaient exagérément riches, qui avaient accepté le ministère et qui avaient déposé leur argent. La femme, quand l'apôtre Paul fait le ministère en Macédoine, la femme qui se convertit, comment elle s'appelle? Vous vous souvenez de son nom? Il ne se souvient pas de son nom. La première femme qui se convertit en Macédonie. Moi-même j'ai oublié son nom. On dit qu'elle est une riche marchande de pourpre. Ok. Quand tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Laisse-moi, j'ai fait les recherches. Quand on dit que quelqu'un est riche marchande de pourpre, ça veut dire que dans le contexte, hein? Je ne sais plus si c'est dit. Dans le contexte actuel, on peut dire que quand on parle des riches marchands, parce que les pourpres, c'était les vêtements que c'était les rois et les grands princes et les richissimes qui achetaient. Ce n'était pas l'habit qu'on n'achetait pas au Costa qu'on achetait à 20 000. Là, c'était la qualité. Et c'était ça son business. Donc ça veut dire que c'est les gens qui vendaient ces habits au président de la République. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est elle qui va financer tout le ministère ailleurs. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ils sont nombreux comme ça dans la Bible. Amen. C'est pour ça que Dieu veut que tu prospères. Amen. Nous allons développer ça. Donc, chapitre 2, le trésor des nations. Le trésor des nations. Le trésor des nations. Quand Jésus entre à Jérusalem, il envoie 2 disciples. Il dit qu'allez là-bas détacher l'âne qui est là-bas. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Amen. Si le type là n'avait pas l'âne, il allait faire comment? Il allait entrer à Jérusalem à pied. Alléluia. Mon frère, l'âne, à leur époque, c'était la voiture aujourd'hui. Il dit le maître en a besoin. Le trésor des nations. Alors Isaïe chapitre 60. Isaïe chapitre 60 dit quoi? Isaïe chapitre 60 verset 3 à 7. Isaïe chapitre 60 verset 3 à 7. Nous allons lire dans la version Louis II 1910 de notre frère.
Ésaïe chapitre 60, verset 3 à 7. Isaïe 60, verset 3 à 7. Mhm. Des nations marchent à ta lumière Mhm. et des rois à la clarté de tes rayons. Oui, oui. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, de mendiants et des phare. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et ils publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Amen. On peut laisser comme ça. Dieu dit, lève-toi et brille. Au verset 1, il dit, lève-toi et brille. Et qu'est-ce qui va te faire briller? Les trésors des nations viendront chez toi. Dans le système économique de Dieu, du royaume de Dieu, est un système économique à deux dimensions. La première dimension, c'est ce que la Bible appelle le trésor des nations. Et la deuxième dimension, c'est ce que le prophète Jérémie appelle le trésor de l'Éternel. Donc, le trésor, pourquoi appeler ça trésor des nations? Dieu, dans le psaume 24, dit que à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle contient. Lui, d'accord, tout ce que la terre contient appartient à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a un type de trésor qu'on appelle trésor des nations? Imagine qu'un être humain se lève, il bosse dur, il amasse ses milliards, et on vient lui dire que mon gars, tes milliards là, c'est des boubas, c'est pas ton argent appartient à Dieu. Il va se moquer de vous. Dites amen. Je m'imagine entrant dans le bureau d'un homme comme... prenons au hasard, monsieur André Siaka. J'entre chez lui. Il dit que salut l'ami. Il baisse d'abord les lunettes comme ça, il me regarde étant fâché. Il dit que j'ai juste une bonne nouvelle pour toi mon pote. C'est que tout l'argent que tu as amassé là, tu as amassé seulement l'argent de Dieu. Donc il va bientôt falloir que tu dépenses ça. Donc ok, ciao, à plus, on est ensemble, d'accord? C'est ce qu'il va faire, il va appeler la police. Vrai ou vrai? Il va appeler la police, qu'un illuminé est entré dans mon bureau, vraiment, venez voir le cas de ça, mettez-le en prison, tabassez-le, qu'il fasse même 2 semaines là-bas, commence à la folie, là va finir sur lui. Alléluia. Il y a un type de trésor qu'on appelle trésor des nations. Dieu dit, lève-toi et brille parce que les trésors des nations viendront chez toi. Les nations ont constitué des trésors. Les trésors des nations, c'est quelque chose qui existe depuis. C'est de ça que l'adversaire parle quand il est face à Jésus. La Bible dit que, la Bible dit qu'il lui montrera tous les royaumes de la terre avec leur gloire, c'est-à-dire leur trésor. Et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner ces choses, parce que toutes ces choses m'ont été données. Il y a quelque chose qu'on appelle les trésors des nations. Les trésors des nations, ce n'est pas les banques centrales des pays, c'est l'argent qui est en circulation dans chaque pays. C'est le potentiel financier qui existe dans chaque nation, le potentiel économique de chaque nation. Voyons quelques caractéristiques du trésor des nations. Je pars du principe que la terre appartient à Dieu, n'est-ce pas? Même si les nations créent des richesses, ces richesses appartiennent naturellement à Dieu. Sinon, le psaume 24, verset 1 ne doit pas exister dans la Bible. Les caractéristiques du trésor des nations sont les suivantes. La première caractéristique, c'est qu'elles sont accessibles à tout individu. Quand nous observons le trésor des nations dans la Bible, nous constatons que n'importe qui a le droit, la capacité et même le devoir de créer ces richesses. Même le non-chrétien le plus incroyant a également le droit, la capacité et même le devoir de créer ces richesses. Le trésor des nations. C'est pour ça qu'on parle des trésors des nations. Des trésors qui sont les richesses qui sont opérationnelles dans les différentes nations. Les trésors des nations, ce sont les biens que l'homme a transformés à partir des produits naturels de la terre ou bien à partir des richesses potentielles que Dieu lui a données. Tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire que Dieu, on a vu hier et j'ai rappelé tout à l'heure que Dieu a donné des richesses potentielles à tous les êtres humains. Tous les êtres humains, sans regarder. Jésus avait d'ailleurs dit qu'il fait lui son soleil sur les bons comme sur les méchants. Tous les êtres humains ont les mêmes richesses potentielles. Maintenant, tous les êtres humains ont donc la capacité de créer des richesses. Et ce que la Bible appelle trésor des nations, c'est en réalité ces richesses que tout n'importe quel être humain a créées. Tel autre a créé des richesses
en distillant le pétrole, tel autre a créé des richesses en vendant l'or, tel autre a créé des richesses en vendant des services, tel autre a créé des richesses en faisant quoi? En jouant au foot, tel autre a créé des richesses en faisant ci, tel autre a créé des richesses en faisant ça. C'est le trésor des nations. Tout le monde y a droit, tout le monde y a accès. Il y a une partie des ressources du royaume de Dieu qui sont laissées à la discrétion de chaque être humain. Alléluia. Donc, les trésors des nations sont accessibles et créables par tout le monde, tous les êtres humains. Les trésors des nations sont essentiellement corruptibles. Écris ça. Les richesses qui proviennent de ce que la Bible appelle trésors des nations sont essentiellement corruptibles. C'est un agent qui appartient à Dieu, mais il est essentiellement corruptible. Ça veut dire que la corruption peut le prendre n'importe comment. Jésus, parlant des trésors des nations, a dit que la rouille, la nielle et les voleurs, la rouille et la nielle peuvent ternir cet argent et les voleurs peuvent dérober. La rouille et la nielle représentent quoi? Représentent la crise économique et l'inflation. Amen. Et les voleurs, c'est quoi? C'est éperviers. C'est les éperviables. Tous ces gens-là ils peuvent dérober ces richesses, ils peuvent dérober ces ressources. Dans Matthieu chapitre 6, il a dit que Mammon contrôle ses trésors. Ça veut dire que nul ne peut servir Dieu et Mammon. D'ailleurs, Satan qui est le chef de Mammon, a dit à Jésus que je te donne tout ça si tu te mets à genoux devant moi. Alléluia. On se comprend. Les trésors des nations, donc, c'est cette partie des richesses que la terre peut produire, que les hommes peuvent produire, qui a été infiltrée et pénétrée par le péché. C'est toujours la propriété de Dieu, mais ça a été infiltré et pénétré par le péché. C'est cet argent que jusqu'aujourd'hui, le diable utilise pour maintenir les hommes sous la servitude. Mais ça fait toujours partie des propriétés de Dieu. N'importe quel individu est capable de créer des richesses. Et toute richesse que tu crées rentre dans la catégorie que la Bible appelle trésor des nations. Ça veut dire que quoi? Toi, tu peux ouvrir ton entreprise maintenant et ton entreprise prospère. Mais tu peux aussi connaître la banqueroute. Your business can collapse. C'est comment on dit en anglais, c'est ça. Donc tu peux aussi connaître la banqueroute. Ça veut dire que ton business peut caler. Tu peux investir et ça ne marche pas. C'est comme ça que ça marche. Il y a la nielle et la rouille et les voleurs dedans. Donc, tu peux investir, ça ne marche pas. Il faut accepter ça. L'investissement, quand on est dans le domaine du trésor des nations, l'investissement est un risque. Et j'entends quelqu'un en train de dire dans son cœur, heureusement qu'il n'aime pas prendre les risques. Tu ne risques rien, tu n'auras rien. Dis amen. Tu ne risques rien, tu n'auras rien. Donc, en fait, les richesses qui rentrent dans la catégorie trésor des nations, c'est tout simplement le fruit, le résultat de l'effort humain. C'est tout ce que l'effort de l'être humain, qu'il soit chrétien ou non, a pu produire. La Bible appelle ça le trésor des nations. La Bible appelle ça le trésor des nations. Nous avons dit hier que le Père, les richesses du Père sont disponibles à la demande. Les richesses du trésor des nations sont effectivement disponibles à la demande. Mais demander dans cette catégorie ne signifie pas s'enfermer pour prier. Demander signifie mettre en œuvre ton potentiel. On est ensemble. Nous parlons du trésor des nations. Demander ces richesses, on ne demande pas en s'enfermant pour prier, on demande en mettant en œuvre ton potentiel. C'est Dieu qui t'a donné ce potentiel. Il t'a donné cette capacité pour que tu puisses acquérir des richesses. Deutéronome 8:18. C'est Dieu qui t'a donné la force pour acquérir des richesses. Alors, le meilleur moyen de lui demander ces richesses, c'est de mettre en œuvre cette force. On se comprend? Donc, le potentiel que tu as, c'est pour sortir et aller travailler. Le pasteur va prier. Va dehors, travaille.
Et tu pries aussi. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Ou si vous voulez, son activité. On est ici dans la catégorie qui est dans la catégorie de la création universelle des richesses. Quand on est dans cette catégorie, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu n'as pas besoin d'être né aux États-Unis pour être bien. Tu n'as pas besoin d'être né en Chine pour être bien. Tu n'as pas non plus besoin d'être né en Allemagne, qui est le pays qui connaît la meilleure santé économique au monde actuel, pour être bien. Tu es né au Cameroun, c'est bon. Tu es même né au désert, c'est tout bon. On m'a raconté l'histoire, j'ai lu dans un livre l'histoire de ce monsieur. Je ne sais plus si c'est le révérend Kenneth Hagin qui racontait cette histoire. De ce monsieur qui faisait son business. Et pour lui, il avait compris le principe du trésor des nations. Et alors, pendant qu'il faisait le business et que la crise économique était très grave aux États-Unis, il a eu l'inspiration divine d'aller acheter un grand espace, un grand terrain dans le désert du Texas. Et il allait acheter. Et les promoteurs immobiliers qui lui ont vendu ce bout de désert, lui ont vendu ça vraiment moins cher. Et ils étaient sûrs qu'ils se faisaient une bonne affaire. Parce que bon, on te vend un bout de désert, investir sur le désert va te coûter très très cher. Et pour le promoteur immobilier, c'est une bonne opération parce que c'est un terrain que personne n'aimerait acheter. On est tous d'accord. Mais lui, il avait la sagesse pour créer des richesses. Et il savait, sa sagesse était inspirée et influencée par Dieu. Il savait là où Dieu était en train de l'amener. Quelques dizaines d'années plus tard, on a découvert que sous les dizaines d'hectares qu'il a achetés se trouvait un puits pétrolier. Et les promoteurs immobiliers ont mis les mains sur la tête. Alléluia. On se comprend. Tout le monde doit créer des richesses. Si tu sais faire quelque chose, c'est parce qu'il faut que... Si Dieu t'a donné la capacité de faire quelque chose que tu sais faire, c'est parce que ça va te permettre de créer des richesses. Deschanel, qu'est-ce que tu sais faire? Il sait faire informatique. Qu'est-ce que tu sais faire? Il sait créer les projets, papa. Qu'est-ce que tu sais faire? Vendre. Il sait vendre. Oh, ça c'est clair. Tout le monde sait faire quelque chose. Amen. Tout le monde sait faire quelque chose. N'est-ce pas, pasteur Tali Rachel? Tout le monde sait faire quelque chose. Ce que tu sais faire là, c'est suffisant. Diriger, c'est suffisant pour que ta vie atteigne le sommet. Faire les plans, tu peux planifier. Tu planifies même ce qui n'est pas planifiable, ça va te donner tout ce que tu veux. C'est suffisant. Quand l'ange a dit au vaillant héros, va avec ce que tu as. Ce qu'il avait, c'était quoi? C'était ce qu'il avait. Gédéon n'avait pas plus que ce qu'il avait. Et derrière le visage de poltron et de peureux, ainsi de suite, se cachait quelqu'un qui savait rassembler les gens derrière la cause de Dieu. Et ce n'est que ça qu'il a su faire. Il n'était pas un guerrier, mais il savait rassembler les gens derrière la cause de Dieu. Amen. Et c'était suffisant pour qu'il ait une victoire extraordinaire sur les Madianites. Alors, puisque le trésor des nations, c'est des richesses que tu as la capacité, le potentiel de créer, ce trésor obéit à un cycle. Le Dieu qui a créé lui-même le système de fabrication de ces richesses a mis sur pied un cycle. Permettez-moi de vous expliquer. Deux choses. Premièrement, tout ce qui existe sur terre comme richesse appartient à Dieu. J'insiste dessus. Peu importe dans quel compte bancaire ça se trouve et à quel nom ça se trouve. Tout ce qui existe sur terre appartient à Dieu. Y compris toi et moi, nous appartenons à Dieu. Maintenant, voici ce que la Bible nous enseigne. Que tous les êtres humains créent les richesses pour Dieu. Premièrement. Tous les êtres humains créent des richesses pour Dieu. Tous les êtres humains créent des richesses pour Dieu. Vrai ou vrai, ma soeur? Tu n'es pas d'accord? Tous les êtres humains fabriquent l'argent de Dieu. Si tu veux qu'on dise ça comme ça. Tous les êtres humains fabriquent l'argent de
de Dieu. Tous les êtres humains fabriquent l'argent de Dieu. Le rôle du non-chrétien, c'est d'accumuler. Le rôle du chrétien, c'est d'utiliser. Merci pour cet amen. C'est tout. Le rôle du non-chrétien, c'est d'accumuler. C'est-à-dire qu'il cherche et il cotise, il accumule. Et le rôle du chrétien, c'est qu'il récupère ce qui a été accumulé. Il cherche lui-même l'autre, il met sur ça, il l'utilise pour Dieu. Tout le monde cherche l'argent de Dieu. Proverbe 13, verset 22 dit quoi? Ouvre Proverbe 13, verset 22. Ouvre Proverbe 13, verset 22. Tu peux lire à haute et intelligible voix, s'il te plaît. Proverbe 13, 22. Oui. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Oui. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. Donc, le pécheur cotise l'argent que le juste va utiliser. Amen. Le pécheur cotise l'argent que le juste va... Le pécheur, je n'ai pas dit que cotise l'argent qui appartient au juste. Le pécheur cotise l'argent que le juste va utiliser. Parce que tout appartient à Dieu. Ecclésiaste 2, verset 26 dit quoi? Il donne au pécheur le soin de recueillir et de cotiser afin de transférer cela à celui qui lui est fidèle. À celui qui lui est agréable. Il donne à ton patron le soin de cotiser et d'amasser afin que le moment venu te transfère ça. Le rôle du non-chrétien, c'est de cotiser l'argent. Les êtres humains sont en compétition. Écoutez, les êtres humains vivent en compétition. Chacun veut être le plus riche. Chacun veut être plus riche que quelqu'un d'autre parce que, comme dit Ecclésiaste 4, verset 4, tout ici-bas n'est que jalousie du voisin. Là, il n'y a pas de problème. Mais, Dieu, tout ça l'amuse. Parce que vous tous, vous travaillez son argent. Vous tous, vous développez ces richesses. Souvenez-vous que j'ai dit hier que le Père est un créateur continu de richesses. C'est pourquoi il ne s'appauvrit jamais. On a dit ça hier, n'est-ce pas? On a démontré ça hier. Dieu est un créateur continu de richesses. Donc en fait, il vous a placé là pour que vous fabriquiez son argent. C'est ce que Jésus disait, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous fabriquez ses ressources. Maintenant, le pécheur, le non-chrétien qui cotise là est en train d'amasser les ressources de Dieu. Pour qu'au moment venu, il transfère ses ressources à celui qui lui est agréable. Beaucoup de chrétiens vivent comme des mendiants et comme des perdus parce qu'ils n'ont pas lu leur Bible. Alléluia. Toi, tu es dehors pour chercher les trésors des nations. Le non-croyant est dehors pour chercher les trésors des nations. Pas de problème. Vous deux, vous allez acquérir les richesses des nations. Il va prendre encore ce qui est au non-croyant et transférer ça toujours chez toi. Amen. Ça, c'était le rôle du pécheur. Le rôle du croyant, c'est de récupérer tout cet argent. Agé chapitre 2. Que dit le verset 6? Car ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Encore un peu de temps, Oui. et j'ébranlerai les cieux et la terre, Oui. la mer et le sec. Oui. J'ébranlerai toutes les nations. Uh-huh. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Amen. Il dit que je vais secouer le ciel. Je vais secouer la terre. Je vais secouer la mer. Et je vais secouer les nations. Et tous les trésors des nations vont venir dans l'église. Vont venir dans le temple. Amen. Or, le temple, c'est qui? C'est toi et moi. Donc, Dieu nous a placés pour que nous rassemblions ses revenus.
pour que nous rassemblions son argent. Pour que non seulement nous crions, mais aussi pour que nous rassemblions ce qui lui appartient. On va voir pourquoi tout à l'heure. Pour que nous rassemblions ce qui lui appartient. Que dit Exode chapitre 3? Exode 3, 22. Oui. Chaque femme demandera à sa voisine Uh-huh. et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, Oui. des vases d'or Oui. et des vêtements Oui. que vous mettrez sur vos fils et vos filles, Oui. et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Pendant 400... Écoutez, les Juifs sont entrés en Égypte n'ayant rien. Ils ont abandonné leur terre et leur territoire et leur pâturage loin là-bas à Canaan. Et ils sont entrés en Égypte avec quelques troupeaux à 75. Pendant 400 ans, ils ont travaillé pour les Égyptiens. D'accord. Maintenant, les Égyptiens ont cru qu'ils étaient en train de s'enrichir sur le dos des Juifs, alors qu'ils étaient en train de cotiser l'argent des Juifs. Oh, tu ne comprends pas le mystère. Ils étaient en train de cotiser l'argent des Juifs. Le temps de partir, Dieu dit que chaque femme aille prendre. Ce n'est pas le prêt, c'est aller prendre. Amen. Parce que ça vous appartient de génération en génération depuis 430 ans. Les Égyptiens cotisent et cotisent et cotisent et cotisent ça pour vous. Remarquez qu'il n'a pas demandé, on n'est pas allé demander les pagnes, on n'est pas allé demander les chèvres, on n'est pas allé demander les richesses basiques, on allait demander l'or et l'argent. Pourquoi? Parce qu'à cette époque et même aujourd'hui, le meilleur moyen de cotiser ces richesses était de les convertir en or. On se comprend? C'est-à-dire que si je suis égyptien et que ma famille a cotisé 1 milliard, supposons qu'ils fonctionnent avec les billets de banque, tu vas mettre les billets de banque, les souris vont tout manger. On est d'accord? Tu mets les billets de banque à 1 milliard, les souris vont tout manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu convertis ça en or d'une valeur d'1 milliard, tu mets là. Tu sais que l'or, aucune souris, rien ne va détruire, ça ne rouille pas, ainsi de suite. Ça va rester là d'éternité en éternité. Ça veut dire que les Juifs, depuis tout ce temps-là, les Égyptiens, depuis 400 ans et poussière, cotisaient l'argent que les Juifs devaient partir avec. Alors vous avez maintenant compris le principe. Maintenant, le moment de partir, ils sont allés prendre. Si vous lisez l'accomplissement de cette prophétie, il dit « Et ils dépouillaient ainsi les Égyptiens ». Ils ont appauvri le pays en prenant tout ce qu'il y avait comme or, tout ce qu'il y avait comme argent, tout ce qu'il y avait comme bronze. Vous n'avez... Et vous verrez une tribu, un groupe de personnes qui sortent de 430 années d'esclavage. Ils arrivent au désert. Ils fabriquent un veau en or. Après, on brûle ça, on jette. Avant lui que on va faire le tabernacle. Chacun apporte sa part, on verse l'or. Les garçons, ils ne connaissent même plus la valeur de l'or. L'inflation de l'or est devenue très grave chez eux parce que tout le monde en a. On déverse. Après, tout ce qu'on va faire, il y a les moyens. Ce sont les esclaves là-bas. C'est que les Égyptiens cotisaient l'argent du ministère de Moïse depuis 400 ans. On se comprend. Et dans Ésaïe 60, versets 4 et 5, on a lu ça tout à l'heure, il dit que les trésors des nations viendront chez toi. Les trésors des nations ne sont pas faits pour demeurer dans les nations. Elles sont faites pour être transitées dans l'église. Même comme elles sont corruptibles et ainsi de suite, elles sont faites pour être transitées. Leur destination finale, c'est l'église. C'est le corps de Christ. Donc, le pécheur crée les richesses et il amasse. Le juste crée les richesses et il amasse également, il récupère ce que le pécheur a créé. Pourquoi? Parce que le juste est censé utiliser ses richesses pour l'expansion du royaume. Alléluia. Parce qu'il est censé utiliser ses richesses pour développer le règne de Dieu. Les richesses des nations ne sont pas venues dans ta poche et dans ton compte bancaire parce que tu es your self-purpose. Alléluia. Essaye de vivre pour le royaume, tu vas voir. Essaye de devenir un créateur de richesses pour le royaume, tu vas voir.
tu vas voir quelqu'un signer un contrat, te verser 1 milliard pour une seule idée que tu as eue. Mais vous croyez que c'est quoi? Dieu te donne une idée banale, tu peux avoir un non chrétien, il te donne 2 milliards pour l'idée. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer que 2 milliards ont changé de camp. C'est ça amasser, c'est ça récupérer l'argent qu'il a amassé. Si tu devais passer le temps à cotiser 2 milliards, tu devais cotiser 2 milliards jusqu'à quand? Mais Dieu t'a donné une seule idée, paf, tu es parti voir un gars, 2 milliards entre. Puis tu viens d'amasser 2 milliards, tu mets de côté. Non, tu mets de côté où tu pars, dis que expansion du royaume, kingdom purpose, non, tu investis. Après tu reviens à l'autre, une autre idée, bizarre comme ça là, pam, 5 milliards entre. C'est comme ça que l'argent qu'il a passé le temps à cotiser, peu importe si quand lui il investit, ça produit encore. Quand ça produit, c'est encore ton argent pour demain qu'il se mette. Amen. Quand ça produit, c'est l'argent de demain ou bien l'argent de ton enfant que ton enfant va récupérer. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un cycle continu. Parce que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Le développement du règne de Dieu ne se fait pas sans argent. Et l'argent ne va pas venir du ciel. Tout le monde travaille pour ça. Le non-chrétien travaille pour ça. Le chrétien travaille pour ça. Amen. Vous voyez pourquoi Dieu ne s'intéresse pas de savoir qui est l'homme le plus riche de la terre. Il a d'autres projets. On se comprend? Il a d'autres projets. Parce qu'en fait, peu importe ce que vous entendez par l'homme le plus riche ou l'homme le moins riche, c'est toujours lui, c'est son argent. Il a dit que étendre le royaume et sa souveraineté, l'affermir par le droit et par la justice. Voilà sera ce que fera le zèle de l'Éternel des armées dès maintenant et à toujours. Voilà ce qui le préoccupe. Pas vos débats de chaque jour que vous vous rassemblez dans les églises, vous rendez témoignage que Dieu vous a donné 1 million, vous faites rouiller et vous n'apportez même pas la dîme. Alors qu'il y a les gens à l'église qui vont boire le tapioca après quand ils vont rentrer à la maison. Ah, ça c'est des histoires. L'expansion du royaume, kingdom purpose. À partir du moment où tu adoptes primo la mentalité de créateur de richesses, deuxièmement, la mentalité de l'expansion du royaume, tu es qualifié. Pour que toutes les ressources de la terre entrent dans ton compte et toutes les ressources des non-croyants renflouent ton compte pour que tu aies investi dans le royaume. Dieu a besoin de faire avancer le royaume. Nous avons vu, lorsqu'on parlait de la culture du royaume, il dit que dans les temps, il arrivera qu'à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Et tous les peuples y afflueront et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, parce que c'est là qu'il y a le droit et la justice. Amen. Qu'est-ce qui va rendre là? Quand on dit que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire que l'Église sera glorieuse, prospère, riche et sera développée, va s'étendre dans tous les sens, dans tous les tentacules du terme. Amen. Prenons un exemple simple. Vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai envie d'ouvrir une école. Un cursus académique de la maternelle à l'université. Parce qu'il n'y a pas d'école au Cameroun. Maintenant, il faut que ce soit subventionné pour que les parents n'aient pas à payer des sommes exorbitantes pour avoir une bonne éducation pour les enfants. Donc, si tu as 10 milliards, viens me donner. Il ne faut pas manquer ce qu'il fait avec. Et une école dans laquelle chaque matin, on prie. Chaque matin, rassemblement, on prêche et on prie. Et après, il y a un système éducatif sérieux, on ne s'amuse pas. Tu ne veux pas, tu pars. Alléluia. C'est pas ça l'extension du royaume. Toute personne qui fait 2 ans là-bas, tu lui imprègnes le christianisme dans la tête sérieusement, il n'oubliera jamais. Instruis l'enfant selon la voie du Seigneur. Quand il sera grand, il s'en détournera point. C'est ce que la Bible dit. Amen. Vous savez ce que je vais faire? Si tu as 10 milliards, donne-moi. Je vais ouvrir un centre hospitalier qui traite sérieusement les gens. Pas les gens qui sont là pour faire le business. Pour traiter sérieusement les gens, il faut que ça soit subventionné. Qu'on n'ait pas la pression de créer l'argent. Quand tu arrives à l'hôpital, tu es vrai pris en charge. Tu as les milliards, donne-moi. Si tu as seulement 1 million, donne-moi, j'achète le matériel de sonorisation, je mets ici. On va louer le Seigneur. C'est ça que Dieu dit. L'extension du royaume. Imaginez que tous les domaines de la vie nationale soient pénétrés par le christianisme. Mais attends, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Tout le monde va se convertir. Et pour ça, il ne faut qu'une seule chose, il faut l'argent.
Il faut l'argent. C'est pour ça que nous devons nous mettre en l'esprit. Nous devons cesser de chercher à être riches pour nous-mêmes et chercher à être riches pour Dieu. Parce que c'est ça qui est intéressant. Alléluia. C'est ça qui est intéressant. Combien de chrétiens connaissez-vous qui sont obligés de taper les mains dans des familles où on les accepte à demi parce qu'ils sont persécutés, ils ont été chassés de leur maison. Parfois, ils partent vivre avec des frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur qui eux-mêmes sont encore en cours de développement de leur propre sanctification. Il y a toutes sortes de problèmes entre eux. Alors que si on avait tapé un immeuble, un R plus 50 là-bas, on lui donne sa part de chambre là-bas. Chaque matin, à 5 heures, on siffle. Bip, tout le monde dans la salle d'attente. Jeûne de prière, fasting en prière. On prie pour le Cameroun. 5 heures à 7 heures, tu ne veux pas, tu pars. Ça va, tu as déjà recruté tes intercesseurs. Alléluia. Plus besoin de supplier les gens de prier. Il y a des gars dans l'immeuble. Si c'est R plus 50, ça fait au moins 2000 chambres. Si chaque chambre est occupée par 2 personnes, ça fait 4000 intercesseurs. C'est suffisant pour prier pour le Cameroun. Vous voulez quoi? On a la chambre à quelqu'un gratis, gars, il va prier. Alléluia. Il va transpirer, il va prier. C'est lui qui va venir te réveiller à 4h30. Que je suis chaud. Je veux prier. Cessons de vivre pour nous-mêmes. Il y a des besoins. C'est ça qui nous donne purpose. Beaucoup de gens pensent que, et c'est pour ça que j'insiste dessus. Beaucoup de gens pensent que je suis en train de dire que tu as l'argent, tu viens donner au pasteur. Tu es trop petit pour m'enrichir. Tu es qui? Tu n'es rien. Bien sûr, ce n'est pas de l'orgueil. C'est parce que Dieu a dit qu'il prendra soin de moi. Donc, tu n'es pas l'égal de Dieu pour prendre soin de moi. Mais, si tu kingdom purpose, c'est là que tu vas expérimenter Dieu au concret. Au concret, c'est le quotidien de chaque jour. Tu réfléchis, tu te casses pourquoi? Alléluia. Alléluia. Il arrive des jours, même à l'église, où la moitié des gens qui viennent à l'église vont rentrer à pied. Rentrer à pied, ils habitent vers la plaque Bienvenue à Idéa. Et un tiers des gens qui viennent à l'église, quand ils rentrent à l'église, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Parfois, on a juste besoin que tu viennes le matin, tu déposes 100 000 dans le bureau du pasteur. Que bon, pasteur, voici 100 000. S'il y a quelqu'un qui est dans le bureau, le pasteur les connaît tous. Parce que chaque matin, quand il vient, il part d'abord pleurer dans le bureau du pasteur avant d'aller faire culte. Il les connaît tous. S'il taille 10 000 donne à chacun, 10 000 donne à chacun. Dieu n'est pas glorifié. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a tellement de choses à faire, mes frères. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Le royaume, c'est ça qu'on appelle le règne de Dieu. Comme ça que ici, là, les lois, les principes, le système de fonctionnement de Dieu est établi. Beaucoup de gens vivent dans la mentalité de la pauvreté. Un des moyens de sortir du Cameroun du sous-développement, c'est d'habituer les gens à ce qui est chic. Ouvre une école qui est climatisée moins chère. Tu habitues l'enfant dès la maternelle à la clim. Quand il sera grand, il ne va pas considérer la clim comme la chose des riches. La chaleur ne va pas le finir à la maison. Il va mettre la clim à la maison. Inspire l'enfant à créer des choses. Quand il sera grand, il ne va pas penser à aller travailler pour quelqu'un. Vous tous ici, quand vous étiez à l'université, tout pour vous, c'était avoir les diplômes pour chercher l'emploi. Vrai ou vrai? Les fils des pauvres. Tu pars chercher l'emploi dans l'entreprise de quelqu'un. Pourquoi tu ne crées pas ta part? Il a 2 yeux, 2 oreilles, 32 dents comme toi. Mais tu peux travailler pour lui. J'ai parlé hier d'un gars qui a le CEP, d'un Camerounais qui a le CEP. Il a bâti un empire financier et les doctorants viennent faire leur thèse de doctorat sur son système économique. Et quand ils finissent de faire la thèse de doctorat sur son système économique, il les embauche. Et il a le CEP. Tu as le potentiel suffisant pour y arriver. Dieu n'attend que toi. Il y a des gars qui ont amassé des milliards là-bas. Ils gaspillent ça à tort et à travers, ça ne finit même pas. Ce sont des milliards qui t'attendent. Amen.
Dieu il attend que tu deviennes, que tu adoptes la mentalité Kingdom Purpose, que tu mettes en valeur ton potentiel, que tu deviennes un générateur de ressources pour son royaume. Il porte les milliards, il te donne. Il ne peut pas le faire maintenant parce que si tu n'es pas prêt, il te donne ça, ça va te perdre. Il porte ça, il te donne. Il dit que augmente, faites-moi grandir ce royaume. Fais grandir le royaume à la vitesse de croisière. J'ai une autre idée. J'ai plein d'idées. Je voulais... Ça sont mes projets. Si j'avais des milliards, je partais à l'ISTDI dans les meilleures écoles du Cameroun. Je cherchais les meilleurs infographes 3D. Je les embauche à plein temps. Et je les paye. Ils conçoivent un dessin animé dans lequel tous les scénarios, ce n'est pas les scénarios bibliques, ce n'est pas super beau. Tous les scénarios sont inspirés de la sagesse de Dieu. Tous les scénarios sont inspirés de la parole de Dieu. Tous les scénarios. Ça nous ferait instruire nos enfants. Quand tu vois l'enfant là devant Tiji, avec les trucs sur la magie, tu chasses l'enfant devant l'enfant de papa. Tu ne chasses pas. Tu vas donner quoi à l'enfant? Il n'y a rien d'autre que l'enfant peut voir. Et c'est magie du matin au soir. Il manque juste même 1 milliard comme ça là. On recrée ça, on fait une chaîne de télévision, mais ça marque déposé comme Tom and Jerry. Qu'on voit ça sur 20 ans. Maintenant, tu dis à l'enfant que tu veux voir, va voir ça. Va voir ça. L'enfant grandit étant quelqu'un d'équilibré, de stable dans sa foi et quelqu'un qui a confiance en Dieu. Amen. Il y a tellement de manières d'être Kingdom Purpose. J'ai tellement d'idées, de perspectives en tête. Je veux l'argent. Cherchez-moi l'argent. Alléluia. Alléluia. On se comprend. Donc les jours sont mauvais. Cesse de te dire, il faut que je devienne. Je vous ai parlé de moins 5 projets. Si je ne vous ai pas parlé de mes projets, je m'en fous de mes projets, de mes propres projets. J'ai déjà dit ça à Dieu depuis. S'il veut réaliser, pas moi, il m'en fout. Mais si j'avais l'argent, c'est ce que je ferais en priorité des priorités. Parce qu'il faut des choses sérieuses dans ce pays. Vous appelez quoi le réveil? Tout pour toi, c'est il me faut une voiture, il me faut une maison, il me faut ce que tu n'as encore rien compris. Amen. Comment accéder au trésor des nations? Vous savez, quand on est là pour développer les vraies vérités, les gens ne viennent pas. Si j'avais été passé à la télévision pour dire que le prophète Albert est en science de délivrance spéciale. Venez, vous allez recevoir, c'est que c'est plein, les gens sont dehors. Alléluia. Mais ça, c'est l'évangile. Toute personne qui connaît, qui recherche la vérité, sait que ce qui te dit là, c'est l'évangile. Maintenant, à toi de savoir ce que tu vas en faire. Comment accéder au trésor des nations? Première chose, convertis ton talent individuel en service pour le besoin des hommes. Première des choses. Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi et brille car ta lumière arrive. Tu dois te lever. Te lever signifie faire quelque chose, créer quelque chose, innover, ainsi de suite. Convertis ton talent individuel en service pour le besoin des hommes. Il dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Mais pour servir. L'heure est venue de cesser de ne penser qu'à soi. L'heure est venue de cesser de ne penser qu'à mes propres projets, besoins, priorités et d'apprendre et de chercher à servir les besoins des hommes. Alléluia. Qu'est-ce qui était plus important aux yeux de celui qui créait l'ampoule électrique? C'était le fait d'avoir de l'électricité moins chère ou c'était le fait de se faire de l'argent? À vous de trancher. Mais je crois que c'était la première option. Parce que s'il a essayé jusqu'à 1000 fois, il a largement eu l'occasion de se convertir dans autre chose pour chercher l'argent. Mais s'il est resté dessus, sur cette idée, c'est que l'argent n'était pas sa priorité. Alléluia. Alléluia. Convertis ton talent en service. C'est l'humanité. Ça commence par là. Ésaïe 60, verset 1 dit, lève-toi et brille. Deuxième chose,
ajoute de la valeur à ta vie. Ajoute de la valeur à ta vie. Il dit ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Le siècle présent, ce n'est pas seulement le péché. Le siècle présent, c'est essaye de... Quand il dit ne te conforme pas au siècle présent, il dit essaye d'innover, essaye d'aller au-dessus de la normale. Essaye d'aller au-dessus du quotidien. Essaye de vivre en extra. Essaye de faire parler ta créativité. Alléluia. Alléluia. J'ai pris l'exemple hier. Une personne apparaît au carrefour. C'est pas le mensonge. C'est quelque chose que je vois chaque jour. Et quand il voit ça, ça m'énerve. Une personne, j'habite par exemple à Dogbon. Quand tu arrives au carrefour Zachman, il y a peut-être 2 ans, il y avait une seule personne qui vendait la banane mûre au carrefour Zachman. Et tout le monde achetait, tout le monde achetait, tout le monde achetait. Aujourd'hui, il y a 1, 2, 3, 4 vendeuses de bananes mûres au carrefour Zachman. Les acheteurs n'ont pas augmenté. Maintenant, les 4 vendeuses de bananes mûres viennent se partager, en fait, les clients d'une seule personne. C'est ça qui amène la pauvreté en Afrique. Parce que l'autre a vendu la banane mûre, ça a produit. Il faut à tout prix que tu vendes la banane mûre. Et après, tu vas venir voir le pasteur. Pasteur, prie pour mon business, vraiment, ça ne marche pas. Alors quand j'entrais dedans, on m'a dit que ça marche. Ça, c'est la sorcellerie. Fais pas ça. Ne prie pas. Amen. L'heure est venue, non pas de se poser la question de savoir qu'est-ce qui marche, mais de se poser la question de savoir quel est le service que je peux donner. C'est ça la bonne question. Le service que tu peux donner va marcher. Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. S'il t'a donné le potentiel pour donner un service particulier, c'est que le service là va sauf que marcher. Donc cesse de chercher ce qui marche chez l'autre. Tu n'as pas ses qualités. Tu n'as pas son identité. Apporte de la valeur à ta vie. Développe-toi, innove-toi. S'il pose la question ici, la dernière fois que tu as lu un livre, c'était quand? Personne ne risque de lever la main, donc je vais faire l'effort de ne pas poser la question là. Chacun d'entre nous répond que dans son cœur. Amen. Ajoute de la valeur à ta vie. Ajoute de la valeur à ta vie. Oh là là. Essaye de voir plus loin que le bout de ton nez. Essaye d'innover. Pasteur Tali Rachel, tu sais ce que l'être humain fait? L'être humain passe le temps à planifier ce qu'il sera dans 10 ans. Je mens. Chacun d'entre nous me dit non, fais quoi, Dieu va faire quelque chose. Dans 10 ans, je serai. Dans 15 ans, je serai. Dans 20 ans, fais quoi, Dieu va faire quoi. On est tous d'accord, non? Est-ce que je me trompe? Même moi, je fais souvent ça. Amen. Bon, ok. Mais la meilleure manière n'est pas de dire fais quoi. La meilleure manière, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que dans 10 ans, je sois. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à découvrir. La principale, il y a d'abord une personne que tu dois absolument connaître. C'est Dieu. Une deuxième personne que tu dois absolument connaître. C'est toi-même. Tu ne connais ni tes qualités, ni tes limites, ni tes potentiels, ainsi de suite. C'est pour ça que même quand tu cherches à investir ta vie, tu cherches à investir en fonction de ce que d'autres personnes ont investi. Tu n'es pas eux. Alléluia. Tu n'es pas eux. La première fois que j'ai écouté, j'ai entendu parler d'un pasteur qui travaille 16 heures par jour, 16 heures sur 24. Mais ça m'a stressé. Mais après, je me suis assis, j'ai constaté que celui qui l'a appelé ne m'a pas appelé. Et celui qui m'a appelé ne l'a pas appelé. Vous savez pourquoi? Parce que ce pasteur-là n'a pas le ministère des familles que moi j'ai. Tu ne peux pas travailler 16 heures par jour.
tu as le ministère des familles. Parce que pour avoir un ministère des familles équilibré, il faut que tu prennes le temps de prendre soin de ta propre famille. Sinon, tu ne sauras pas quoi enseigner aux familles. Et si tu travailles 16 heures par jour sur 24 heures, il te reste 8. Tu dors combien de temps? Tu vas t'occuper de ta famille combien de temps? C'est-à-dire que ça m'a nettoyé le cerveau. J'ai compris que lui, il fait sa part. Moi, il fait ma part. Amen. Dieu m'a donné la grâce de prendre soin des familles. Et j'ai cette grâce-là. Je prends soin des familles. Les gars, j'ai des filles spirituelles qui se marient et Dieu me donne la sagesse de les aider à bâtir des familles équilibrées. Lui, il n'a pas ça. Lui, il prêche que sa part. Alléluia. Donc, du coup, je ne stresse pas. Je fais ce que Dieu m'a envoyé faire. C'est comme ça la vie. Il faut te connaître. Il faut connaître ton identité. C'est ça que j'ai appelé identité. Il faut connaître. Sinon, tu ne maîtrises pas ton identité, tu vas copier quelqu'un d'autre. Alléluia. Un homme de Dieu m'a proposé d'inviter un prophète qui va venir ici booster. J'en parlais avec ma femme. Je lui ai dit que on n'a pas besoin de prophète au tabernacle de l'Alliance. Si c'est une affaire de prophétie, j'en donne. Si Dieu veut donner une prophétie, il va me donner, j'ai le don. TDA, ce n'est pas l'église des prophètes. Amen. Elle dit, non, laisse-le là-bas. Nous, on n'a pas besoin de prophète maintenant. On va enseigner. Parce que l'église a une identité. Tu ne peux pas faire tout. Et tu ne peux pas faire comme tout le monde. Donc tu dois donner de la valeur à ta vie. Tu dois découvrir ce qui fait ton authenticité et investir dessus. Parce que tu es différent. Troisième chose, cultiver l'art de la réflexion et non de l'accusation ou de la résignation. Cultiver l'art de la réflexion. Cultiver l'art de la réflexion. Et non de l'accusation. Il y a 3 sortes d'hommes. Il y a ceux qui passent le temps à accuser, ceux qui se sont résignés et ceux qui réfléchissent. Ceux qui passent le temps à accuser, c'est qui? Ceux qui disent, nous on est comme ça à cause de Paul Biya. Nous on fait la moto comme ça là. J'ai le master, je fais la moto comme ça là à cause de Paul Biya. Paul Biya a gâté le diable. Je discutais comme ça un jour avec mon père spirituel, docteur Laurent Vaudio. Et il me parlait de quelqu'un qui avait le doctorat, qui avait le master et qui cherchait le travail qu'il ne trouvait pas. Et il avait failli être contaminé par le genre d'idée là. Je lui ai dit que tu sais ce que pense le père. Il a dit que non. Il a dit que si tu dis que tu as le master et tu cherches le travail, c'est que ton master là, c'est le master du sous-quartier. Il m'a regardé comme ça. Il a dit que master signifie quoi? Signifie que tu maîtrises un domaine. Quand tu maîtrises, tu deviens consultant. Tu cherches le travail. Quand tu maîtrises, tu ouvres ta boîte, tu deviens consultant. Donc si tu dis que tu as le master et tu es dehors pour chercher le travail, c'est que tu ne fréquentais pas. Il a dit que oui, tu as raison. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est les gens qui accusent. C'est-à-dire que je suis rien comme ça parce que mon père ne m'a pas payé l'école. Vraiment, toi, que ton père a payé l'école, tu es toi bien. Vraiment, vraiment. Mes parents ne s'occupaient pas de moi. Vraiment, ma mère est décédée. Mon père est décédé quand j'avais seulement 8 ans. Il n'y avait personne pour me discipliner. Vraiment, ceci était arrivé. Vraiment, cela était arrivé. Moi, je me dis ça. Que non, vraiment... Effectivement, j'ai grandi au camp militaire. Ça avait appelé notre maison le camp militaire. Donc, c'était gardez-vous. Oui, général. C'était un peu le genre là. Elle disait que vraiment, si j'étais dans une famille plus souple, si j'étais des bobards. Ça, c'est ceux qui accusent. Ceux qui se résignent, c'est ceux qui disent, ah, il y a des gens qui sont venus sur terre pour accompagner les autres. Ah, fait comment? Ma père est toujours comme ça. Quand il te voit, que tu n'as rien pour les pauvres là. Tu n'as rien pour les pauvres là. Tu n'as rien pour moi là. Vraiment, tonton. Vraiment. Ma famille ne veut rien faire pour moi. Vraiment, là où je suis comme ça, là, je suis seulement quelqu'un qui est sans famille. Et ça fait quoi si tu es sans famille? Amen. J'ai rencontré une jeune femme un jour qui me dit, parce que j'ai les frères, ils travaillent, ils ont le salaire, ils ont l'argent, mais ils ne veulent rien faire pour moi. Maman, pasteur, je suis comme ça, je souffre. Ce n'était pas une fille de 18 ans, hein. Une grande fille.
Et je crois, si je me rappelle bien l'histoire, elle avait même probablement un enfant déjà. Pasteur, je suis là comme ça, je souffre. Hein? Je ne sais même pas comment je veux faire. Ma famille, mes frères ne veulent rien faire pour moi. Quand je leur demande de me donner même un fonds de commerce comme ça, ils ne me donnent pas. Ils ne veulent rien faire pour moi. Ainsi de suite, mon grand frère, l'agent, il a même la voiture, mais il ne me cherche même pas, il ne m'appelle même pas. Et quand il appelle, il ne décroche même pas. Et quand il parle, il m'insulte seulement. J'ai écouté la débiter. Vous savez, la vie d'un pasteur, c'est pas facile. J'ai écouté la raconter. Quand j'ai fini, je lui ai dit, tu sais, elle a dit non. Elle dit que je suis un homme marié. Elle a dit oui. Je lui ai dit que, et je sais que le secret de n'importe quel mari, c'est sa femme. Elle a dit oui. Il dit que la dernière fois que tu es parti chez elle, tu as dit à sa femme que, Tata, aujourd'hui tu te reposes. Laisse-moi laver les habits, laver le sol et faire la cuisine de mon tonton. La dernière fois que tu as fait ça, c'était quand? Attends, non, elle a dit ah, elle a dit qui t'a? Elle a dit moi si là. Qui? Sa femme qui est là qui mène tout son argent comme ça. Elle a changé de visage, mon frère. Amen. Je lui ai dit que quand elle a fini encore, elle a encore raconté l'eau. J'ai écouté quand elle a fini. Je lui ai dit que tu sais. Elle a dit non. Elle a dit que même dans 10 ans, tu ne vas pas voir les 5 francs de ton frère. Je te cache. Elle est sortie du bureau, elle n'est plus jamais revenue à l'église. Il n'y a pas de problème. Je suis pasteur vérité, j'ai dit la vérité, tu veux pas. Elle dit que tu ne vas jamais voir. Parce que quel que soit ce que ton frère a te concernant, si sa femme lui dit donne, il va donner. Même s'il est non chrétien. Les femmes connaissent les secrets de leur mari. Il va donner. Alléluia. Mais si c'est sa femme qui est ton adversaire, ah, c'est fait. Il n'y a pas d'espoir pour toi. Il n'y a pas d'espoir pour toi. C'était là le piège que je lui posais. Fais de sa femme ton associé. Elle a dit que non, je préfère qu'elle soit mon adversaire. J'ai dit que bon, c'est fini pour toi. Même si ton frère là t'aime n'importe comment, rien à faire. Tu vas dire que sa femme l'a envoûté, qu'elle est montée, qu'elle est descendue. L'affaire là, c'est une seule chair, mon frère. Il n'y a pas d'espoir pour toi. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie. Mais la troisième catégorie, c'est les gens qui cultivent l'art de la réflexion. L'art de la réflexion. Comme Isaac. Genèse 24, verset 63 dit qu'il se retirait dans les champs pour méditer. Je l'ai toujours dit et je t'encourage à le faire. Mais ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure chaque jour de côté. Où tu viens, tu rends grâce à Dieu, tu pries, tu lui demandes la sagesse. Et tu t'assois, tu réfléchis. Ton cerveau doit couler la sueur. Alléluia. Tu réfléchis. Et la meilleure manière de réfléchir, c'est réfléchir avec un bic et un bout de papier. Tu réfléchis. Quels sont les problèmes actuels de ma vie? En toute honnêteté, pourquoi j'ai ces problèmes? Comment améliorer telle chose? Comment développer? Quelle est la vision de ma vie? Quoi? Tu réfléchis. Tu fais bosser ton cerveau. Toute personne va... Je vais te donner un exercice. Fais-le jusqu'à la fin d'année. Si tu vois quelqu'un qui est millionnaire, qui est multimillionnaire, s'il te plaît, pose-lui la question. Quel a été ton secret? Moi, je le fais. Si tu vois quelqu'un, pose-lui toujours la question. Ils vont toujours te donner une réponse. Mais vous savez ce que j'ai constaté? Même les gens qui font le grimba font travailler leur cerveau. Merci, pasteur. Mais même si c'est pour choisir le meilleur grimba, ils font secouer leur cerveau. Alléluia. Même si c'est pour choisir le meilleur grimba, ils réfléchissent. C'est-à-dire qu'ils passent toute une nuit pour choisir si c'est franc-maçonnerie ou si c'est Ekanka. J'ai des noms qui sortent comme ça. Amen. Ok. Cultiver l'art de la réflexion. Frère, Nina TV, la Champions League et Bones ne vont pas résoudre vos problèmes. Amen. 4 mariages, une lune de miel et tous ces consoles-là ne vont pas résoudre les problèmes. Il faut réfléchir. Il faut apprendre à réfléchir.
Dr. Miles Monroe dit que quand il avait 11 ans, il était en train de voir la télé. C'est lui, je crois que c'est lui. Il était en train de voir la télé, sa mère l'a claqué un jour. Il lui a dit que tu passes toute ta vie à voir la télé. Quand est-ce qu'on va te voir à la télé? Le gars n'a voulu à sa mère, il s'est fâché en jeune adolescent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sa mère l'a discipliné sur la télévision. Quand il est devenu grand, il est devenu quelqu'un qu'on voit. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à sa mort, il était une icône. Il vient d'un petit pays qu'on appelle Bahamas. Un petit pays. Un pays qui est tout le temps complètement nettoyé par les cyclones qui se trouvent dans l'océan Atlantique. Un pays pauvre, très endetté. Mais il est une icône et une référence, Dr. Miles Monroe. Pourquoi? Parce qu'il fait tourner son cerveau. Car quand tu écoutes le type l'enseigner, tu sens que le père l'a réfléchi. Amen. Autre chose que nous devons faire, il y a encore beaucoup, hein? Employer notre force à bon escient. Bien employer notre force. Proverbe 11, verset 30. Bien employer notre force. Proverbe 11, verset 30. Et Ecclésiaste 7, verset 19. Bien employer notre force. Proverbe 11, verset 30 et Ecclésiaste 7, verset 19. Bien employer notre force. C'est-à-dire travailler. Bien employer notre force. Prochain point. Travailler avec ardeur et sagesse. Proverbe 14, verset 4. L'un de mes proverbes préférés. Travailler avec ardeur et sagesse. Proverbe 14, verset 4. Proverbe 14, verset 4 dit: s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide et la mangeoire est propre. Mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. À chacun maintenant de réfléchir et de choisir. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide et la mangeoire est propre. Mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. Amen. Proverbe 14, verset 4, Ecclésiaste 9, verset 10. Faire preuve de créativité et d'authenticité. J'ai déjà parlé de ça. Faire preuve de créativité et d'authenticité. J'ai dit l'autre jour, j'ai dit hier ici que le domaine dans lequel tu travailles, il y a 10 manières de gérer les problèmes auxquels tu es confronté. Mais le fait qu'il y ait 10 manières de gérer ces problèmes ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir une 11e manière de gérer. Qui sait? C'est à toi d'innover et d'apporter la 11e manière de gérer. Alléluia. Alléluia. Si j'avais les milliards, je créerais une marque de moteur dont le nom c'est Jésus. Le nom de la marque de moteur c'est Jésus. Un moteur adapté à l'Afrique parce que tous les moteurs qu'on envoie en Afrique et dans les régions tropicales sont les moteurs qu'on a tropicalisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conçus pour fonctionner pour fonctionner à plein régime en Afrique. Tu crées un moteur adapté au climat et ainsi de suite à l'Afrique qui fonctionne avec l'eau. Alléluia. Je sais que ce qu'on a en zone équatoriale, c'est l'eau. L'eau ne manque pas. Un moteur qui est robuste et qui fonctionne avec l'eau. Et la marque du moteur serait Jésus. Je vais voir comment tu vas fuir Jésus là. En conduisant le moteur chaque jour, tu vas savoir que c'est Jésus qui te conduit. Alléluia. Qui a dit que c'est impossible? Faire preuve d'authenticité. Vous savez comment on a commencé à produire l'électricité? Vous savez comment le barrage hydroélectrique fonctionne? C'est simple, n'est-ce pas? Le cours d'eau qui passe, la puissance, la rapidité, la vitesse de l'eau fait tourner les turbines et les turbines produisent l'électricité. Alors, imagine donc qu'on crée un système, un circuit continu d'écoulement d'eau dans la voiture et que ça fasse tourner certaines turbines qui sont mises à part. Ça fait que ça crée l'électricité qui peut faire fonctionner la voiture. Est-ce que c'est compliqué? Et en fait, le toit de la voiture est photovoltaïque, ça récupère le reste de l'électricité dont on a besoin. C'est tout. Et on a la marque Jésus, 100% bio.
qui respecte l'environnement, toutes les normes bio. Gars, je vais devenir multimilliardaire. Un jour, j'ai dit à quelqu'un que Dieu a eu sa chance. Si je n'étais pas pasteur, c'est que je ne compte plus l'argent. Parce que le genre d'idée qui jaillit dans ma tête, c'est souvent trop bizarre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis sérieux. Le jour de la rencontre des hommes ici, là, je parle d'authenticité. J'ai dit aux hommes qui étaient là que si j'étais promoteur immobilier, j'achèterais tous les marécages qu'il y a à Douala. Je me concentre uniquement sur les espaces marécageux. Et les gars se sont mis à rire quand j'ai dit ça. Je leur ai dit, bon, la nappe phréatique de Douala est très proche de la terre. La terre, le sol de Douala est frileux. C'est-à-dire que ce n'est pas capable de tenir sur les gros bâtiments. À moins qu'il y ait des fondations particulières. Par contre, on peut faire une maison très légère. N'est-ce pas? Une maison très légère, une maison isolante. Les maisons en acier et en verre sont très légers et des isolants. C'est pour ça qu'on construit les gratte-ciel toujours en acier et en verre. Pour que ce soit léger et pour que ce soit isolant. Donc quand tu es à l'intérieur de la maison, la chaleur ne te dérange pas. Je viens que j'achète tous les marécages là, je draine bien. Je viens là, je tape les maisons en acier et en verre. Je vends. Alléluia. Alléluia. C'est compliqué? Ah. Gars, tu es pauvre parce que tu veux. C'est ce que j'essaye de te dire en fait. Alléluia. Je peux donner des idées comme ça jusqu'à demain. Tu es pauvre parce que tu veux. Il y a tellement d'opportunités. Il suffit d'aller à Socaver et dire à Socaver le type de verre que tu veux. Tu veux des verres solides, c'est-à-dire qu'il y a des types de verres aujourd'hui qui ne cassent pas facilement. Des verres blindés, des types de verres blindés là qui sont isolants. Vous avez vu le type de verre là? Ça a une très grande, ça a une très large épaisseur, entre 5 et 10 mm. Prends les bêtes, entre 5 et 10 cm autant pour moi. Tu passes la commande de ces verres là. C'est tout. Tu piques les trucs en acier là, tu mets un plancher là. On a le bois, tu prends le bois à l'est, tu mets le plancher là, ça te sert de sol. Tu as une maison. Alléluia. Et c'est tout. Il suffit d'avoir l'esprit innovateur. Et en dernier point, engager la bénédiction divine. Engager la bénédiction divine. Rechercher la bénédiction divine dans ce que tu fais. Rechercher la bénédiction divine dans ce que tu fais. Parfois, tu fais des choses et tu souhaites vraiment que Dieu bénisse ton activité. Mais la bénédiction divine ne vient pas ex nihilo, ça se provoque, n'est-ce pas? La Bible dit que Jabez a provoqué la bénédiction divine dans sa vie. La Bible dit que Abraham a provoqué la bénédiction divine dans Genèse chapitre 22. La Bible dit que, non seulement il a provoqué, mais il a provoqué pour lui-même aussi. La Bible dit que Jacob a provoqué la bénédiction divine dans sa vie. À Péniel, n'est-ce pas? Il a dit que je ne vais pas te laisser partir sans que tu m'aies béni. Et ainsi de suite. La Bible dit que David a provoqué la bénédiction divine en décidant de construire la maison de Dieu. Et ainsi de suite. La bénédiction divine, c'est quelque chose qui se provoque. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.